Dans cette vidéo, je parlerai des pays les plus riches au monde. Mais d'abord, nous devons définir ce qu'est être un pays riche. Nous pourrions entrer dans une discussion philosophique à ce sujet. Comment l'argent n'équivaut pas à la richesse? Comment des pays avec de grands produits intérieurs bruts, comme les États-Unis, pourraient ne pas être aussi riches pour les gens que des pays avec de plus petits produits intérieurs bruts? Parce que les nations riches pourraient ne pas investir correctement leur argent dans les bons domaines. Mais ce sont des discussions pour une autre vidéo, bien que je puisse revenir sur quelques-unes de ces idées à plusieurs reprises d'ici. Dans cette vidéo, je veux juste vous montrer quels sont les pays les plus riches du monde d'un point de vue produit intérieur brut. Nous prendrons en compte 4 critères principaux. La valeur totale du produit intérieur brut, le produit intérieur brut par habitant, et 2 autres. 3. La répartition de la richesse. Donc vérifier si un pays riche partage équitablement, et justement sa richesse, parmi ses habitants. Analysons le produit intérieur brut en commençant par sa valeur totale, puis sa croissance ou réduction pour voir son évolution. Au cas où vous ne le sauriez pas, le produit intérieur brut signifie produit intérieur brut. Essentiellement, il s'agit de la valeur totale des biens produits et des services conso fournis dans un pays pendant un an. Les 10 pays les plus riches du numéro 10 au numéro 1 sont le Canada, le Brésil, l'Italie, la France, le Royaume-Uni, l'Inde, l'Allemagne, le Japon, la Chine et les États-Unis. Cependant, si nous comptons l'Union européenne dans son ensemble au lieu des pays individuels, elle occupe la 2e place mondiale, pas trop loin des États-Unis. Bien que nous devrions également noter que les 2-3 premiers sont très loin devant le reste. Cette carte offre un aperçu mondial du produit intérieur brut. Plus le bleu est foncé, plus le produit intérieur brut est élevé. Plus le bleu est clair, plus le produit intérieur brut est bas. Selon ces données, les 5 pays les plus pauvres du monde en termes de produit intérieur brut sont les États fédérés de Micronésie, Palau, les îles Marshall, Kiribati et Tuvalu. Tous ces pays sont des nations insulaires et ont donc de sévères limitations, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace. En fait, il est intéressant de noter qu'il existe une certaine corrélation entre la taille du pays et la taille du produit intérieur brut, bien que nous voyons également des cas de pays très petits, avec de grands produits intérieurs bruts comme la Belgique, le Danemark, les Émirats arabes unis ou Singapour. Géographiquement parlant, examinons la situation. Je vais simplement me fier à l'intensité des couleurs et ne pas entrer dans des valeurs spécifiques pour ne pas rendre les choses trop confuses et inutilement spécifiques. L'Amérique du Nord a des pays riches. Les États-Unis ont la plus grande économie mondiale et le Canada et le Mexique ont également de bons résultats. Cependant, l'Amérique centrale, les Caraïbes et l'Amérique du Sud ont des performances variables. Le Brésil a un produit intérieur brut élevé, bien qu'il ait souffert de manière raisonnable ces dernières années. L'Argentine, le Chili et la Colombie sont. 2e le Pérou, l'Équateur et l'Uruguay. 3e, la Bolivie, le Paraguay et le Venezuela suivent. Le Suriname et la Guyane ont les pires scores. La Guyane française a la même valeur que la France. L'Europe obtient d'excellents résultats globalement. C'est pourquoi l'Union européenne occupe la 2e place dans le classement. L'Allemagne est la plus grande économie, suivie du Royaume-Uni, de l'Italie, de la France et de l'Espagne. Nous avons également d'excellents résultats de second rang, en Suisse, en Autriche, en Pologne, etc. Les pays nordiques ont des produits intérieurs bruts élevés à l'exception de l'Islande, mais ils sont un exemple parfait de l'une des choses que j'ai mentionnées plus tôt. Le produit intérieur brut le plus élevé ne signifie pas nécessairement la meilleure qualité de vie pour les gens. La Scandinavie et la Finlande ont des produits intérieurs bruts élevés. C'est vrai, mais pas les plus élevés. Pourtant, leur qualité de vie et le bonheur de leurs habitants occupent de toujours les premières places de ces classements, nous montrant qu'il ne s'agit pas seulement de la quantité d'argent générée dans le pays, mais de la part de cet argent qui revient à l'État et aux gens et de la façon dont ces acteurs sont capables de l'organiser et de le distribuer, générant une qualité de vie. Le reste de l'Europe obtient des résultats raisonnables, comme la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie ou la Grèce, mais certains ne sont pas si bons, comme la Bosnie, l'Albanie et la Moldavie. L'Arabie Saoudite a le produit intérieur brut le plus élevé de la région, suivi de la Turquie, Dubaï, les Émirats arabes unis et Oman. L'Égypte, le Maroc et l'Algérie ont aussi des résultats satisfaisants. Les autres ne sont pas géniaux, et semblent également quelque peu irréalistes, si je suis honnête, compte tenu de l'instabilité que nous savons tous existante dans certains de ces pays. L'Afrique est malheureusement principalement vers le bleu clair ou très clair, à l'exception de la région du Maghreb. Seuls quelques pays parviennent à avoir des produits intérieurs bruts plus élevés, comme l'Afrique du Sud, l'Angola, l'Éthiopie, la République démocratique du Congo, la Tanzanie, le Kenya ou ce pays ici. L'Asie a, je crois, la plus haute concentration de pays avec des produits intérieurs bruts élevés,
et semble définitivement être le continent le plus riche de ce point de vue. La Chine est la plus élevée ici et la numéro 2-3 dans le monde, et nous avons également des valeurs très élevées au Japon, en Inde, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Indonésie et à Singapour. Plus des pays de deuxième rang très forts, la Malaisie, les Philippines ou Taïwan. Il y en a quelques-uns, avec des résultats moins bons comme la Mongolie, ou les Istans en Asie centrale, mais globalement de bons résultats. Enfin, l'Océanie se porte très bien. L'Australie a un bon produit intérieur brut, et la Nouvelle-Zélande suit, mais est également très bonne. La Papouasie-Nouvelle-Guinée et les nations insulaires ont un faible produit intérieur brut, comme le montre la valeur totale de leur produit intérieur brut. Maintenant, voyons le produit intérieur brut par habitant. Le produit intérieur brut par habitant mesure la production économique d'un pays en tenant compte de sa population. C'est un terme qui peut vous être peu familier. Il divise le produit intérieur brut par sa population totale. Ici, il devient évident comment certains pays très petits ont des produits intérieurs bruts élevés, car ils sautent instantanément en haut de la liste. Monaco et le Liechtenstein sont en tête, suivis par le Luxembourg, la Suisse, Macao, la Norvège, l'Irlande, le Qatar, l'Islande, les États-Unis, Singapour, le Danemark et l'Australie. Ce type de classement est quelque peu insuffisant dans l'aspect qu'il déforme la richesse. Les pays qui ont de grandes populations sont pénalisés dans le classement, à moins qu'ils n'aient des produits intérieurs bruts gigantesques pour correspondre. On peut aussi observer les différences avec la carte précédente sur cet aspect. La Chine par exemple, qui occupe la 2e ou 3e place mondiale, descend à la 66e place par habitant parce qu'elle a tant de gens. 50 d'Union européenne se classerait aux alentours du 25e rang mondial en moyenne de ses pays membres. Sur la carte mondiale, plus c'est vert, mieux c'est, plus c'est rouge, pire c'est. Ici, l'Asie n'était clairement pas aussi formidable qu'elle semblait l'être sur la carte précédente parce que tant de personnes vivaient en Asie. Le Japon et la Corée du Sud sont les exceptions, ainsi que d'autres petites régions comme Macao ou Singapour. L'Amérique du Sud et l'Amérique centrale souffrent également beaucoup, tout comme le Mexique et l'Afrique fait encore pire qu'avant, avec seulement 3 ou 4 pays parvenant à atteindre le jaune et aucun dans le vert. L'Europe s'en sort un peu mieux, mais il est important de noter que les rangs les plus élevés précédents sont remplacés. Au lieu de l'Allemagne et du Royaume-Uni, nous avons maintenant le Luxembourg, la Suisse, Monaco, la Norvège, le Danemark, l'Islande et l'Irlande en tête des classements. L'Islande est un excellent exemple. Elle avait un classement faible en termes de produit intérieur brut total, mais comme elle a très peu de personnes, elle est l'une des plus élevées en produit intérieur brut par habitant. Cependant, le produit intérieur brut par habitant n'est qu'une simple division de la valeur totale du produit intérieur brut par le nombre de personnes vivant dans le pays. Et donc ces résultats peuvent être un peu trompeurs. C'est toute l'histoire. Si vous avez un pays avec 100 personnes, et en moyenne la population mange 100 poulets, par jour vous pouvez dire « oh chaque personne obtient un poulet », mais ce n'est pas nécessairement vrai. Vous pouvez avoir 50 personnes mangeant 2 poulets, et les autres 50 qui meurent de faim. Donc pour comprendre si la richesse est correctement distribuée, nous devons utiliser un autre type de classement, le coefficient de Gini, ou indice de Gini appelé Gini, parce que c'est. Il a été développé par le statisticien italien Corrado Gini. L'indice de Gini est destiné à représenter la distribution des revenus, ou de la richesse des habitants d'une nation, et est la mesure la plus couramment utilisée de l'inégalité. Je ne vais pas entrer dans les mathématiques derrière cela, parce que pour être honnête, je ne connais pas assez de mathématiques pour le comprendre. Mais ce que nous devons savoir, c'est qu'il mesure les inégalités de distribution des revenus des pays en les classant de 0 à 100, ou de 0 à 1 si vous voulez simplement utiliser des décimales. Si la valeur est 0, alors il y a une parfaite égalité. Si la valeur est 1 ou 100% selon la mesure que vous utilisez, cela signifie une inégalité totale, dans le sens où une personne a toute la richesse concentrée en elle et que tout le monde n'a rien. Une valeur d'indice de 50 ou plus est considérée comme élevée. Maintenant, ces données sont quelque peu dépassées, car apparemment ces mesures ne sont pas faites très fréquemment, et pour aggraver les choses, elles ne correspondent pas. Donc, certains pays pourraient présenter des données de 2017, d'autres de 2014, d'autres de 2011. Mais c'est l'information disponible, alors procédons. Rappelons que plus la valeur est haute, pire c'est. Et sur la carte, le vert est bon, le rouge est mauvais. Il convient de noter que le meilleur résultat est de 25, lorsque l'égalité totale signifierait que toute l'Amérique a de très mauvais résultats, les pires étant en Bolivie et en Colombie. Les États-Unis ne sont pas terribles, ne franchissant pas le seuil des 50, mais étant très proches de le faire. Le seul pays dans le vert est le Canada. L'Europe est très correcte. La plupart sont dans le vert moyen, avec certains qui s'en sortent très bien.
Surtout la Scandinavie, la Finlande, l'Allemagne, l'Autriche, la Tchéquie, la Slovaquie et quelques autres qui m'ont surpris. Peut-être à cause de mes préjugés. Mais la Serbie, la Bulgarie, l'Ukraine et la Biélorussie et d'autres, malheureusement, plus vers le vert clair, ayant moins d'égalité de revenus, le Royaume-Uni, les nations baltes, l'Italie et le Portugal. Le dernier niveau a des résultats très similaires à ceux du Moyen-Orient. L'Afrique du Nord en général a des résultats corrects, à l'exception du Maroc et de la Tunisie, plus quelques données manquantes. Plus vous descendez vers le sud, plus les résultats sont mauvais, avec la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud ayant certains des pires résultats dans le monde, avec les plus grandes inégalités de revenus. En Afrique, l'Éthiopie a les meilleurs résultats. En Asie, les résultats sont également très bons, malgré une égalité moyenne légèrement inférieure à celle de l'Europe. Le Japon est en tête, suivi par la Corée du Sud. En Océanie, la situation est bonne, sauf en Papouasie-Nouvelle-Guinée. En termes de classement réel, voici les 10 pays avec le plus d'égalité de revenus. Du numéro 10 au numéro 1, Belgique, Norvège, Islande, Azerbaïdjan, Ukraine, Moldavie, Slovaquie, Biélorussie, Tchéquie et Slovénie. Gardez à l'esprit que cela ne signifie pas nécessairement que la personne moyenne est plus riche dans ces pays. Cela signifie simplement que la différence entre la quantité d'argent que la personne la plus riche a et la personne la plus pauvre a est plus petite. Donc, si tout le monde est vraiment pauvre, alors une égalité parfaite existerait. Mais même si c'est juste, cela ne serait pas nécessairement bon. Les 10 pays avec le plus grand déséquilibre des revenus sont le Belize, le Brésil, le Mozambique, l'Eswatini, la République centrafricaine, Sao Tomé et Principe, la Zambie, le Suriname, la Namibie et l'Afrique du Sud. Nous pouvons également voir l'évolution de certains pays dans le monde au cours des 70 dernières années. L'inégalité s'est accrue au Brésil, aux États-Unis et en Chine. Le Mexique a réussi à la réduire un peu et en général, il semble que malheureusement l'inégalité augmente. En parlant d'évolution et enfin, nous pouvons examiner le dernier critère. Évolution du produit intérieur brut. En revenant au premier critère du produit intérieur brut total et en voyant très brièvement comment ils ont évolué ces dernières années. Ces données datent aussi de 2017. La bonne nouvelle est qu'à l'époque, et je pense que c'est plus ou moins maintenu au cours des dernières années, la plupart du monde est en croissance. Il est également important de se rappeler qu'un pays très pauvre ou un pays sortant d'une profonde récession a plus de chances de connaître une forte croissance en pourcentage, tandis que les pays stables, avec de bonnes économies, ont des taux de croissance plus stables et réduits. Un pourcentage plus élevé n'est donc pas nécessairement synonyme de nations riches. Les plus grandes croissances ont assurément eu lieu en Asie. Le Moyen-Orient a beaucoup souffert, comme d'habitude, tout comme certains pays spécifiques qui font face à des défis internes, tandis que d'autres, qui ont peut-être réussi à surmonter ces défis, affichent des taux de croissance plus élevés. Donc, pour résumer, et en prenant en compte ces 4 critères, nous pouvons essentiellement dire qu'il est très difficile de déterminer quels pays sont les plus riches. Chaque critère a ses bons côtés, nous montrant des informations importantes, mais aussi ses défauts. Le produit intérieur brut total ne nous montre que la valeur de ce qui a été produit, pas comment il a été utilisé. Le par habitant est biaisé par la taille de la population. L'indice de Gini montre l'égalité mais pas les montants moyens. Et les taux de croissance peuvent être plus grands dans les pays qui sont plus pauvres. De plus, nous considérons souvent l'argent comme le principal facteur de richesse. Selon moi, les pays les plus riches ne sont pas forcément ceux avec le produit intérieur brut le plus haut. Évidemment, plus le produit intérieur brut est élevé, mieux c'est. Et plus il croît continuellement, mieux c'est. Mais ce qui est le plus important, c'est que sa distribution soit équitable, que l'indice de Gini montre une égalité, mais que la valeur égale distribuée à chacun soit suffisante pour qu'ils puissent satisfaire leurs besoins, et que l'État est également assez, et investi, l'utilise assez bien pour fournir la satisfaction des besoins de base à sa population, leur permettant d'avoir des soins de santé, de l'éducation, des emplois de qualité, l'accès à la propriété, la liberté, les droits parentaux, les droits individuels, et tant d'autres choses qui pourraient se nécessiter un produit intérieur brut élevé, mais qui sont beaucoup plus importantes que cette valeur de produit intérieur brut en elle-même. Voilà donc un rapide coup d'œil sur ce qui pourraient être les pays les plus riches du monde. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Êtes-vous d'accord avec mon point de vue et ou ces classements? Et laissez également des suggestions pour les futures vidéos. Abonnez-vous si vous le souhaitez. Et à la prochaine pour plus de connaissances générales.